voilà le petit fruit miracle. Oui. On le connaît depuis longtemps ou on Ah vient oui, de- ça existe depuis très très longtemps. Mais ça s'appelle comment, au alors fond ça s'appelle le fruit miracle, ils l'appellent comme ça. Le fruit miracle, Aïe, aïe, c'est aïe. un petit arbuste. Et les gamins sont habitués, en sortant de l'école, à prendre ces petits fruits, les mettre dans la bouche. Et là, eh bien, tout ce qu'ils vont manger va être totalement sucré. C'est pour ça que les enfants là-bas... Grâce à ça. Grâce à ça. Mais le fruit lui-même est sucré. Le fruit lui-même n'est pas très sucré, ça a un goût un peu neutre, mais il contient une protéine qui va se coller sur vos papilles. Et après, l'information que ces papilles vont envoyer au cerveau va être complètement erronée. C'est-à-dire que vous prenez ce fruit-là, vous mangez quelque chose d'un peu acide, Un peu acide, c'est-à-dire Et vous ça- prenez un citron et ça va vous paraître sucré. et vous avez l'impression de manger un bonbon. Donc moi j'ai testé pour vous, c'est Ah ouais incroyable parce que j'ai quand même testé un citron vert, Ouais. un citron jaune, très très acide, et j'ai cru que je mangeais des bonbons. Et Alors, plus c'est acide, plus ça marche. C'est ça qui est incroyable. Donc, si vous voulez sucrer un aliment dont vous estimez qu'il ne l'est pas assez, vous mangez ça avant. Voilà, par exemple, vous pouvez prendre... Mais vous quel est savez l'intérêt de ça que ça pourrait être intéressant s'agissant du diabète, mais ça pourrait être intéressant aussi pour les personnes qui ont des traitements lourds et qui n'ont plus de sensations gustatives. Vous savez, on perd, il y a un goût métallique dans la Et bouche, donc, on n'arrive plus à manger. Il y a un Et- pouvoir sucrant, mais c'est pas du sucre. C'est pas du sucre, c'est pas de l'aspartame, ce n'est pas Ni c'est du faux sucre. Non, ni du faux sucre, simplement une protéine qui va leurrer vos papilles. Alors nous avons là eu la chance, William, d'être invité dans ce laboratoire de recherche. Ça fait des années qu'il planche sur le sujet. Voici leur éclairage. Bonjour, Bonjour Cristal. merci de m'accueillir Lindra. Alors vous êtes prêt à me faire tester une expérience sensorielle incroyable, c'est ça? Suivez-moi, vous allez voir. On y va, je suis impatiente. Allez. Je vous propose, Christelle, de goûter cette tranche de citron vert qui est très acide. J'ai l'impression de manger un bonbon sucré. Incroyable. Là, vous venez de tester l'effet de la pastille qui contient le fruit miracle. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors on y va. On y Allez. va. Il existe un fruit qu'on appelle le fruit miracle, vous pouvez le voir ici. Et ce fruit, lorsqu'on le mange, il a la capacité de modifier le goût. Cette miraculine a le pouvoir exceptionnel de se stocker sur notre récepteur au goût sucré, sans pour autant être capable de l'activer. Par contre, lorsqu'on prend un fruit très acide en bouche, elle va s'activer et donc générer cette sensation sucrée. Il y a un autre phénomène qui s'ajoute, c'est que cette saveur sucrée va masquer l'acidité. Et c'est comme ça, au total, on a transformé un goût acide en un goût sucré. Il y a un autre intérêt. Certains patients ont des modifications du goût, comme par exemple des gens qui sont traités contre le cancer. Et on pense que la miraculine pourrait être utile pour les aider à apprécier les aliments. Au laboratoire, on essaie de comprendre le récepteur au goût sucré par la miraculine. Et c'est important parce qu'on aimerait comprendre un petit peu mieux comment fonctionne ce récepteur au goût sucré.